Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer à Distilled. Il est fait par Dave Beck et illustré par Eric Evansen, puis édité par Matago. Il se joue de 1 à 5 joueurs à partir de 14 ans pour une durée en moyenne de 90 minutes. On se retrouve tout de suite pour la mise en place? Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer à Distilled. Tiens, dans Distilled, nous allons essayer de distiller au maximum notre alcool. Et oui, le but du jeu va être de distiller des alcools plutôt nobles, rares, tels que la tequila, le rhum, le whisky, ou alors aussi des alcools un peu plus méconnus, les alcools asiatiques par exemple. Et puis d'autres alcools venant d'Amérique, Amérique du Sud, que même nous ne connaissions pas, mais nous allons aussi faire de la vodka par exemple. Voilà tout ce que nous allons faire dans Distilled. Eh bien écoutez, comme d'habitude, nous allons commencer par vous expliquer les règles, et puis ensuite, on va faire une partie. Et on commence par les règles. Et donc là, vous avez l'immense plateau de jeu. Et salut Supermat, comment vas-tu? Comment ça va? On t'a pas vu dimanche, t'étais pas là, dimanche dernier. C'était l'anniversaire de son fils. T'es mal introduit, roi. Et donc, j'espère que vous voyez assez bien. J'ai quand même dû pas mal dézoomer parce qu'il y a beaucoup de matériel. Première chose à vous dire avant d'expliquer, tout ce que vous voyez là est présent dans le jeu. Les inserts, les petites boîtes comme ceci, c'est compris dans le jeu. Hein. Ce n'est pas, c'est pas à nous. Si, c'est à nous puisqu'on a acheté le jeu, mais c'est c'est compris dans la boîte de jeu. Voilà, c'est une première info à vous donner. Et en fin de partie, on va vous montrer tout le matériel qu'il y a parce que vous ne voyez pas tout. Mais c'est un jeu qui prend quand même pas mal de place à 2 joueurs. Donc si vous comptez jouer à 3 ou 4 joueurs, prévoyez la place. Hein, parce que clairement, voilà. Alors après, ça rajoute juste un plateau perso à chaque fois. Mais voilà, ça prend quand même un peu de place. Donc voilà, un grand jeu avec pas mal de cartes. Alors, qu'est-ce que nous allons faire dans Distilled? Eh bien, nous allons donc distiller des alcools. Des alcools plutôt rares, puisque nous, dans cette partie, en fonction des parties, des configurations, on distille des alcools différents. Mais dans cette partie-là, nous allons distiller de l'aquavit, du shogu, du lambanog, du krapa, du pisco, du whisky, de la tequila. Et ça, c'est dans toutes les parties. On pourra toujours distiller de la vodka ou du moonshine. Voilà. Comment nous allons un peu procéder tout ça? Le jeu va se dérouler en fait en 7 manches. Ici, nous avons ici ce joli tonneau qui symbolise le compteur de manches. Dès que nous arrivons à la 7e manche, c'est la fin de la partie et on fera le décompte des points de victoire. Comment est composée une manche? Eh bien, la manche va se composer de 4 phases qui vont se dérouler quasiment chacun son tour, à part une phase qui se fera en simultané. Tout d'abord, avant de commencer les phases, il va y avoir des cartes ou des objets que nous aurons achetés qui auront potentiellement une petite icône, comme à Egaelou juste ici, là. Un petit bonus ici. Je vais vous montrer ça. Là, ici, vous voyez ici, vous avez un tout petit symbole, un petit peu comme si on allumait une télécommande, j'ai envie de dire. Ouais, c'est marche arrêt. Voilà, bon, c'est tout petit, hein, c'est pas sûr que vous le voyez bien. C'est une petite icône verte, voilà. Quand vous avez une carte avec ce symbole, ça veut dire que c'est quelque chose que vous allez devoir faire en début de manche à chaque fois qui va se déclencher. Par exemple, moi, en début de manche, à chaque début de manche, je vais gagner 1 $. Gaëlou, en chaque début de manche, elle va pouvoir prendre ou une carte levure ou une carte eau à mettre dans son cellier. Voilà. Il va y avoir potentiellement d'autres cartes qu'on pourra acheter qui vont potentiellement aussi nous faire des ressources, on va dire, début de manche. Voilà. Une fois qu'on a fait ce petit passage-là, on va faire la première phase qui est la phase de marché. La phase de marché, qu'est-ce que c'est? C'est une phase d'achat en fait. Nous allons acheter les ingrédients que nous allons essayer de faire pour pouvoir distiller notre alcool. Le jeu se veut très thématique et donc nous allons vraiment essayer de prendre les ingrédients qu'il nous faut pour distiller l'alcool qu'on souhaite. On va pouvoir acheter ce qu'on appelle au marché générique. Ce sont des ressources qui sont en fait disponibles de manière infinie si vous préférez. On va pouvoir acheter de la levure gratuitement ou de l'eau gratuitement. Le coût de la carte est indiqué ici, juste en bas à droite avec ici le petit 0.
qui est rappelé tout en bas. Voilà, ça c'est le coût de la carte. Nous allons pouvoir acheter gratuitement aussi des sucres. On va pouvoir acheter des sucres à base de céréales, ou alors des sucres à base de plantes, ou alors des sucres à base de fruits. Le jeu a essayé d'être thématique au maximum, mais évidemment, il n'a pas pu retransmettre tout ce qu'on veut. Donc en fait, le jeu, vous savez que pour faire un alcool, il nous faut de la levure, de l'eau et du sucre, principalement. Suivant le type d'alcool, il faut des sucres différents, du sucre de canne, des sucres de pommes de terre ou des sucres de fruitiers, par exemple. Là, ça a été séparé en 3 phases. Donc on a les sucres de céréales, de plantes et de fruits. Et ensuite, ça, ce sont les tonneaux dans lesquels on va pouvoir potentiellement essayer de faire vieillir notre alcool. Ici, on va pouvoir acheter ce qu'on appelle des fûts en argile et des fûts en bois. Et on a aussi le fût en métal. Voilà, ce sont les 3 types de fûts qui existent. Lors de la phase de marché, donc on va pouvoir acheter des cartes au marché générique. On peut en acheter maximum 2 par manche. Celle qu'on veut, 2 par manche, sachant que la levure, l'eau et le sucre de céréales coûtent 0. Alors que le sucre de plante coûte 1, le sucre de fruits coûte 2, le fût en argile 3 et le fût en bois 4. Sinon, on peut acheter ce qu'on appelle sur le marché premium, donc c'est le marché qui est là-haut, le nombre de cartes qu'on souhaite, du moment qu'on paye le coût. Ce marché se divise en 3 parties. Il va y avoir une partie ingrédients, c'est la même chose que les ingrédients qui sont disponibles ici, sauf que c'est des ingrédients de luxe un petit peu. Vous allez comprendre l'intérêt pourquoi, mais là par exemple je vais pouvoir acheter des figues, de la canne à sucre, du blé, de la levure turbo. Voilà. On va pouvoir acheter des améliorations. Les améliorations vont venir se mettre ici dans notre distillerie. Ce sont des choses qui vont nous permettre d'augmenter un peu notre distillerie et d'avoir des bonus supplémentaires. Et enfin, on va pouvoir acheter ce qu'on appelle des équipements premium. Les équipements premium, ce sont des équipements comme on a ici, c'est-à-dire des fûts de base, mais qui sont un peu plus élevés. On va pouvoir ici, par exemple, acheter ce qu'on appelle, alors c'est des noms, là, ça s'appelle le pitois, par exemple, c'est un fût en argile un peu particulier. Ou alors, on va pouvoir acheter des bouteilles. Les bouteilles, ça va être pour la mise en bouteille de notre alcool quand on va le vendre. Voilà. Voilà ce que c'est la phase de marché. Donc en fait, la phase de marché va juste consister à dépenser de l'argent pour acheter des cartes. Une fois qu'on a fini de faire notre phase de marché, on va faire ce qu'on appelle la phase de distillation. Donc c'est là qu'on va essayer de faire notre alcool. Comment on va faire notre alcool? Comme je vous ai dit, pour pouvoir distiller un alcool de base, il nous faut une levure. Les levures vont se mettre dans cette rangée ici. Il nous faut une eau. L'eau se met dans cette rangée ici. Et ensuite, il nous faut du sucre, en fonction du type d'alcool. Au moins un sucre minimum. Par exemple, ici, je vais prendre un sucre de céréales, que je vais mettre ici. Voilà, si je mets au moins ces 3 cartes, potentiellement, je dis bien potentiellement, je vais pouvoir distiller un alcool. Maintenant, suivant celui que je vise, je vais plus ou moins rajouter des choses. Ici, on a notre livret de recettes qui est présent. D'accord? Ici, par exemple, vous savez que pour faire de la vodka, il nous faut n'importe quel sucre, celui de notre choix. Donc, avec ce que j'ai fait là, potentiellement, je vais pouvoir faire de la vodka. Mais si je veux faire d'autres types d'alcool, par exemple, si je veux faire de l'aquafit, lui, il me demande d'avoir que du sucre de céréales ou du sucre de plante. Par contre, il est interdit d'avoir du sucre fruitier. Si je veux faire, par exemple, le shogu, lui, il me demande un sucre de céréales et les 2 autres types de sucre sont interdits. Et ainsi de suite. La tequila, elle, par exemple, va me demander d'avoir 3 sucres de plantes et aucun autre type de sucre. Et là, vous allez me dire, bah, du coup, c'est facile, j'ai juste acheté 3 petites de plantes, je mélange avec ma levure et mon eau et je vais faire ma tequila. Pas tout à fait. Parce qu'une fois que j'ai pris mes trucs, donc là, je vais prendre cet exemple juste avec 3 cartes, je vais les mélanger. Et, comme dans une vraie phase de distillation, en fait, thématiquement, dans la distillation, le début de la distillation, c'est pas bon. C'est ce qu'on appelle la tête. La tête est pas bonne. Et ensuite, la queue. La queue, c'est la fin de la distillation qui est vraiment un goût d'un mélange pas bon. Comment ils l'ont représenté dans le jeu? En fait, tout simplement, dans ce mélange, nous allons prendre la première carte et la deuxième carte et nous allons les défausser et les remettre dans notre cellier. Et du coup, ceci, c'est enlevé. C'est comme si j'enlevais la tête et la queue de mon alcool. Et à ce moment-là, je révèle juste les cartes qui me restent. Et à ce moment-là, c'est là que je regarde si j'ai réussi à distiller quelque chose. S'il n'y a plus de levure et plus d'eau, ce n'est pas grave. Tout va bien, je peux continuer à distiller. Là, par exemple, je me retrouve avec un sucre. Donc là, félicitations, j'ai réussi à distiller
de la vodka. Voilà. Voilà comment on va faire une distillation. Tout simplement. Dans chaque alcool, à chaque fois, il m'est dit le type de fût que je dois lui attribuer. Alors, c'est vraiment très petit, vous ne le verrez pas. Je vais essayer quand même de vous montrer. Mais là, par exemple, sur la vodka, il y a écrit que si je veux distiller la vodka, il faut que je la mette dans un fût en métal. Et vous voyez, je pense que vous ne voyez pas très bien, mais au cas où, il y a un tout petit sablier barré. Ça veut dire que c'est un alcool qui ne doit pas vieillir. Ça veut dire quoi? C'est un alcool qui va être mis à la vente directement. Donc en fait, immédiatement, là je dis j'ai distillé de la vodka. Je mets mon fût en métal dessus. Et à ce moment-là, je prends une petite étiquette qui est présente là-haut, vodka, et je mets vodka dessus. Voilà. Et là, je dis que j'ai distillé de la vodka. C'est cette phase-là de distillation qui se fait en simultané. D'accord? Quelque chose que je ne vous ai pas précisé. Quand je fais ma distillation, et que je mets un sucre ici, une levure et une eau. En vrai, je ne vais pas avoir que ça. Vous savez très bien que thématiquement, on fait de l'alcool. Donc pour faire de l'alcool, il faut bien qu'on mette de l'alcool. Donc en fait, le jeu, comment il représente? En fait, par sucre qu'on va mettre dans notre recette, on rajoute une carte alcool automatiquement avec. Et donc là, pour distiller, en fait, j'aurais eu 4 cartes, tout simplement. Donc, quel est l'intérêt de l'alcool? Vous allez voir, je vais reprendre mon fût comme si j'avais enlevé ma levure et mon eau, et je me retrouve avec mon alcool, mon sucre de céréales. Et j'ai pris ma petite vodka avec mon fût en métal. Maintenant, là, j'ai fait ma phase de distillation, je passe à ma phase de vente. Et c'est là le plus important. Le but, à un moment donné, on distille, c'est quand même pour gagner de la thune et des points de victoire. Parce que c'est aussi la manière qui va être de marquer des points de victoire. La phase de vente, cette fois-ci, se fait au tour par tour en commençant par le premier joueur. Le premier joueur est symbolisé par ce jeton. Combien on va gagner de thunes? Eh bien, c'est très simple. Parmi les cartes que j'ai réussi à distiller ici, je vais regarder en haut combien j'ai d'icônes ici avec de l'argent. Ici, j'ai 1 plus 1, je gagne 2 d'argent. Pas tout à fait. Parce que d'abord, pour pouvoir vendre mon alcool, là, il est en fût. Il faut le mettre en bouteille. Hein. On ne vend pas de l'alcool en fût, on vend l'alcool en bouteille. De base, le jeu nous offre ce qu'on appelle une bouteille en verre que je peux directement mettre avec. D'où l'intérêt de potentiellement acheter des bouteilles. Et là, à ce moment-là, j'additionne 1 plus 1 plus 1, ça fait 3. Ma recette ici me rapporte la vodka 1 de plus. J'ai gagné 4 d'argent pour vendre ma vodka. Combien de points de victoire j'ai marqué? Ma recette ici me dit que je gagne 2 points de victoire pour ma vodka. Et les cartes, potentiellement, peuvent nous rapporter des points. Là, j'ai que des cartes qui ne me rapportent pas de points de victoire. Donc là, pour avoir distillé ma vodka, j'aurais marqué 2 points de victoire, tout simplement. Mais le petit truc intéressant pour terminer, c'est que cette étiquette-là de vodka, je vais pouvoir la déposer sur mon plateau de jeu, sur l'une des pistes présentes ici. Et ces pistes, ce sont des gros bonus. Par exemple, je vais pouvoir aller là et dire je gagne immédiatement 5 d'argent. Ou alors aller ici et dire je gagne un ingrédient au choix gratuitement. Ou une amélioration au choix gratuitement. Bien évidemment, une fois que l'étiquette est mise, on ne peut plus redéclencher ce bonus. Si jamais j'avais été dans un fût en bois ou en argile, ce sont des fûts dans lesquels il va falloir faire vieillir mon alcool. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, je ne l'aurais pas vendu à ce tour. Je l'aurais mis dans ma cave. Admettons que j'avais un fût en bois et que je voulais essayer de faire, je ne sais pas, de l'aquavit. Voilà. Je le mets dans mon fût en bois, comme ceci, et j'aurais pris ma petite icône, ma petite étiquette aquavit, et là j'ai mon aquavit qui est en train de vieillir dans ma cave. Je n'ai rien vendu à ce tour. Si je n'ai rien vendu pendant mon tour, à ce moment-là, j'ai le droit d'organiser ce qu'on appelle une dégustation de vin ou de discussion d'alcool pour essayer de gagner un peu d'argent. Je peux m'enlever jusqu'à 4 points de victoire pour gagner jusqu'à 4 argent. Quel est l'intérêt de le faire vieillir? Déjà de 1, certaines recettes nous l'obligent. Mais ensuite, pour chaque tour que notre alcool continue de vieillir, je vais ajouter une carte arôme. Une carte arôme, je vais aromatiser mon alcool et je viens le placer ici. Premier intérêt, les arômes ont tendance à nous rapporter de l'argent supplémentaire. Deuxième intérêt, ici on a ce qu'on appelle des bonus de vieillissement. C'est-à-dire que quand je vais décider de vendre mon alcool, c'est-à-dire qu'à partir du tour prochain, elle a un arôme, je peux décider de le vendre. Ou je peux décider de continuer à le faire vieillir et rajouter un arôme supplémentaire. Plus j'attends, plus je vais marquer des points de victoire. Si j'arrive à le vendre avec 5 arômes, c'est-à-dire que j'ai attendu quand même 5 tours avant de le vendre, je marque un bonus de 15 points de victoire supplémentaires, en plus du bonus de ma recette. Donc c'est là où va être tout le sel du jeu et comment je vais calculer, c'est à quel moment je vais décider de vendre, à quel moment j'ai besoin d'argent, à quel moment je vais décider de vieillir pour marquer un maximum de points de victoire.
Voilà. Sachant que quoi qu'il arrive, on ne peut pas mettre plus de 2 alcools à vieillir en même temps dans notre cave. Donc voilà, ça c'était la phase de vente. La phase de vieillissement, je vous l'ai expliqué. En parallèle, après la phase de vente, je rajoute un arôme à chaque tour, tout simplement. Voilà. Ensuite vient ce qu'on appelle la phase de fin de manche, ce qui consiste tout simplement à un petit reset, en fait, pour un peu renouveler les cartes. Comme nous sommes 2 joueurs, nous allons enlever les 2 dernières cartes de chaque. Nous allons évidemment passer en manche 2. Nous allons aussi reset un petit peu notre plateau de jeu, c'est-à-dire remettre en place tout ce qu'on avait. Et puis voilà, voilà en gros à peu près tout ce qu'on doit faire. Et évidemment, le jeton premier joueur change et c'est Gaëlo qui devient première joueuse. Voilà. Voilà comment se passe un tour de jeu complet de Distilled. Il me reste une dernière chose à vous expliquer. Enfin, 2 choses. On a des objectifs. En début de partie, on en a 3. Des objectifs assez simples. En général, on va nous demander d'avoir des icônes de pays. Parce que, oui, chaque alcool est attribué à un pays, potentiellement. Il y a certaines icônes qui vont être indiquées par une petite maison. Quand c'est une petite maison, ça veut dire que c'est le pays de notre distillateur de base. Moi, par exemple, mon distillateur de base, il vient d'Asie et d'Océanie. Gaëlou, il vient d'Amérique. Ces objectifs, à la fin de la manche 3, quand on passe à la manche 4, on en a 3, on va devoir en défausser un. À nous de choisir celui qu'on défausse. Et de plus, il y a une petite course ici avec 3 médailles d'or à essayer d'obtenir. Le premier joueur qui l'atteint durant le tour la remporte. Vu que ça se fait en simultané, si on le fait en même temps, on se partage les points de victoire de la médaille. Là, de ce que nous avons tiré ici, par exemple, on va devoir posséder 3 étiquettes avec le symbole Océanie. Donc en gros, avoir 3 alcools vendus avec le symbole Océanie. Le symbole Océanie, c'est le Shogu, le Lambanog chez nous, par exemple. L'autre objectif qu'on va devoir faire, c'est vendre un spiritueux, donc vendre un alcool, qui nous rapporte 12 points de victoire ou plus. Et le dernier objectif qu'on peut réussir à faire, dernière médaille, c'est vendre un spiritueux qui contient 5 cartes sucre ou plus. Voilà, ça c'est des petites courses aux médailles, c'est en plus de nos objectifs. En fin de partie, qu'est-ce qu'on marque en plus comme point de victoire? Et bien en fin de partie, nous allons marquer des points de victoire par rapport à nos bouteilles. Les bouteilles qu'on a vendues, on va les collectionner, les mettre sur le côté. Et en fonction du type de pays des bouteilles, on va marquer des points. Si on a plusieurs bouteilles du même type ou si on a des bouteilles de type différents. Voilà. On va aussi marquer des points évidemment donc par les objectifs qu'on aura accomplis. Et on va marquer des points par les améliorations. Certaines améliorations nous rapportent des points de victoire en fin de partie qu'on vient rajouter à ce moment-là. Et enfin, s'il nous reste un petit peu d'argent, on va aussi marquer des points pour le peu d'argent qui nous reste. Voilà. Et là, je vous ai déjà expliqué toutes les règles de Distilled. Excusez-moi, j'ai oublié un truc et c'est très important. Les recettes au début de la partie. Les recettes, vous ne les connaissez pas. On ne connaît que la recette de la vodka, du moonshine et notre recette signature. Notre recette signature, c'est une recette spécialisée que seul nous, chaque joueur, peut faire. D'accord ? C'est présent ici par ce petit jeton. On peut la faire une fois par partie. C'est une recette qui nous rapporte beaucoup de points de victoire. Et elle nous demande par rapport aux autres recettes, en plus d'avoir les types de sucre demandés, d'avoir un ingrédient spécial. Moi, par exemple, il me faut à tout prix du blé dans ma recette. Et Gaëlou, il lui faudra à tout prix du maïs. Dans nos petits icônes ici, il y a un truc qu'on débloque. Si on vient ici, on peut gagner ce qu'on appelle notre ingrédient signature. Notre ingrédient signature, évidemment, c'est moi du blé noir. Donc c'est du blé qui va me permettre d'être sûr à 100% de pouvoir faire ma recette secrète. Moi du maïs bosselé. Voilà. L'avantage de cette ressource, c'est que même si elle est éliminée lors de la distillation, elle va quand même aller dans notre distillation. Donc ça nous assure vraiment de pouvoir réussir notre recette si on obtient bien le nombre d'ingrédients nécessaires quand même. Et ces recettes-là, pour l'instant, si je veux faire de la tequila, pour l'instant, je ne peux pas faire de la tequila parce que je ne connais pas la recette. Lors de la phase de marché, au lieu d'acheter des cartes, vous pouvez acheter des recettes. Vous pouvez acheter des recettes bronze pour 2 argent, ou alors une recette argent pour 4, ou une recette or pour 6. La tequila, c'est une recette or, elle me coûte 6. C'est-à-dire que je vais devoir payer 6 de ressources, 6 d'argent, pour pouvoir y mettre un petit cube or et dire ça y est, c'est bon, je connais cette recette, maintenant je vais pouvoir la faire. Évidemment, la tequila étant une recette or, c'est la recette qui m'apporte le plus de points de victoire si j'arrive à la faire.
C'est-à-dire qu'après, si j'arrive à distiller de la tequila, je marquerai 14 points de victoire à chaque fois. Voilà. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on peut faire. Et là, je vous ai déjà expliqué toutes les règles de Distilled. Eh ben, écoutez, nous allons pouvoir lancer la partie. Et voilà. Donc nous allons pouvoir commencer. Tiens déjà à signaler qu'il y a une très jolie carte aide qui est ici, qui est présente, qui nous permet de rappeler tout un déroulé de la manche. C'est pour ça que je regardais un petit peu sur ma gauche des fois sur les règles. Et ici on a le décompte final et le glossaire de toutes les icônes possibles. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de très bien fait. Alors, donc pour savoir quelles ressources on démarre dans la partie, c'est en fonction du distillateur ou distillatrice qu'on a choisi. Moi, donc, je suis le Japon. Je suis Sakai Sotaro. Et donc, moi, lui, il me fait démarrer avec 2 yens. Et Gailou, elle, c'est Jacqueline Booker, avec 2 yens également, ainsi qu'une carte eau ou céréales. Non, c'est pas ça. Et je suis en train de m'embrouiller. Oui, et tu es des États-Unis. Ouais, je suis des États-Unis. Et donc, j'ai démarré la partie, moi, avec une carte eau offerte. Et Gailou a démarré avec une carte levure offerte. Voilà, et 2 eau. Et 2 sous, pardon. C'est ça, une carte levure. Et en début de manche, donc là maintenant, on commence la première manche. Moi, immédiatement, je gagne 1 d'argent. Et Gaëlou, immédiatement, elle gagne ou une carte eau ou une carte levure. Je tiens à préciser que cette carte n'est pas achetée, parce que par exemple, la levure ou l'eau, quand elles sont achetées, elles déclenchent un petit pouvoir. Là, ce pouvoir ne va pas se déclencher parce que c'est une carte qui est offerte et n'est pas achetée. Je te laisse choisir si tu prends une carte eau ou levure. De l'eau. De l'eau que tu mets donc. Là, c'est notre cellier. Mon cellier. Ici, c'est notre hangar où on va mettre nos améliorations. Ici, notre cave pour le vieillissement. Et ici, c'est notre réserve dans lequel nous allons mettre nos bouteilles et nos fûts. Donc maintenant que nous avons fait la première manche, donc qui était, enfin la première phase qui était donc la phase en fait de déclenchement de nos pouvoirs, on fait la première phase de marché. Donc je vous rappelle qu'on peut acheter maximum 2 cartes dans le marché générique et autant de cartes qu'on veut là-bas, sachant qu'au début de la partie, ben voilà, on a 3 thunes. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par prendre une levure. Donc la levure, lorsqu'elle est achetée, donc elle est gratuite, elle coûte 0, elle me rapporte 1 d'argent. Donc je gagne 1 d'argent. Le mec, il a déjà 4, quoi. Ouais. Alors, du coup, moi, je prends un céréale. Un sucre à base de céréales. Yes. Alors, ensuite, moi, ce que je vais acheter... Hop là. Et bah écoute, moi, je pense que je vais... Tac, tac. Je vais acheter, enfin pareil, gratuitement comme toi, un sucre à base de céréales. J'ai pas de sous, alors il faut quand même que j'achète des trucs. Parce que ça, après, ça va partir. Oui, les 2 dernières sont bons. Bah, après, je pourrais jamais acheter à 5. Bah non, à 5 sous, là, c'est cher. Hein. Est-ce que c'est unique ou il y en a plusieurs? Non, il y en avait plusieurs de ce que j'ai vu. D'accord. Après, il y en a peut-être certains qui sont uniques, je sais pas. Du coup, je reprends un céréale. Ok, alors moi je vais dépenser un peu d'argent. Et moi je pense que je vais... Hop là. Je pense que je vais directement acheter en dépensant 4. Tiens, je te donne 4 d'argent. C'est toi. Ah oui, c'est moi, pardon. Et je vais acheter ce fût en argile directement, ce pitois. Donc ce fût en argile, quand je le mettrai, il me permet, lorsque je vends mon spiritueux, je gagne 1 d'argent pour chaque arôme qui sera présent dans mon fût. Bah, je vais prendre justement la bouteille pour 2. Très bien. Donc là, on continue la phase de marché jusqu'à qu'on passe tous les 2. Donc là, moi, je passe. Bah écoute, moi aussi, hein, j'ai plus de thunes. Parfait. Alors, donc c'est maintenant, immédiatement, on nettoie la phase de marché. Donc tu enlèves les 2 dernières de chaque. Et donc, on passe en phase directement de distillation. Donc là, moi, je vais mettre une levure ici, une eau ici et un sucre ici.
Tac, tac. Allez. J'espère que... Ouais, je vais en mettre qu'un. Ok. Donc là, par sucre qu'on a mis, on rajoute une carte alcool. Donc moi, je vais mettre un alcool et toi aussi un alcool. Maintenant, on mélange. Là, on fait notre distillerie, on mélange et on supprime la première et la dernière. Ça, c'était horrible. Hop. Donc moi, j'ai enlevé mon sucre et ma levure. Moi, mon eau et mon alcool. Donc en fait, c'est un sans alcool, mon truc. C'est... Bon, céréales et levure. Et donc moi, eau et alcool. Donc là, c'est très important, c'est dans l'ordre en commençant par le premier joueur. Donc moi, je vais distiller, je décide, donc cette fois-ci, que je vais distiller. Je n'ai pas de sucre, donc en fait, j'ai pas vraiment le choix. Je vais distiller ce qu'on appelle du moonshine. Le moonshine, c'est la seule chose qui permet d'être distillé sans sucre. Voilà. Donc je mets du moonshine et je vais directement donc le vendre, le mettre en bouteille. Voilà. Toi, qu'est-ce que tu vas distiller? Bah, moi, je vais distiller de la vodka. De la vodka. Et tu mets ton cul et ta bouteille. Yes. Je vais mettre cette bouteille-là. Voilà. Ok. Donc maintenant, Merde, pardon. J'ai rien dit. J'ai pas dit de gros mots. nous allons faire la phase de vente. Donc moi, je vais gagner 1, 2, 3, 4, plus 2 parce que c'est du moonshine. Donc je gagne 6 d'argent. Qui rapporte quand même pas mal. Ensuite, je remets ma bouteille et mon fût en métal dans ma réserve. Pourquoi? Parce que c'est une bouteille et un fût en métal qui sont particuliers. C'est écrit ici. Après avoir vendu votre spiritueux, remettez-les immédiatement dans votre cellier, dans votre réserve. L'eau vient se mettre immédiatement ici. Et l'alcool vient se remettre ici. Ensuite, les points de victoire, le moonshine me rapportait un point de victoire. Donc je gagne un point de victoire. Je ne marquais pas d'autres points de victoire puisque le fût en métal, la bouteille, l'alcool ne me rapportaient pas de points de victoire supplémentaires. Par contre, maintenant, je vais pouvoir placer mon icône. Et moi, je vais directement la placer ici sur l'amélioration gratuite. Bien. Et je vais récupérer celle-ci qui me plaisait bien, le condenseur à serpentin. Donc le condenseur à serpentin, donc je l'achète gratuitement. Maintenant, au début de la phase de distillation, je vais pouvoir ajouter 2 alcools supplémentaires directement ici, dans ce qu'on appelle le washback. Le washback, c'est la cuve dans laquelle on fait la distillation. À toi. Il y a un rack mécanique encore, métallique. Donc du coup, ça, j'ai pas de point de victoire parce que c'est les cartes génériques. Donc j'ai 1, 2, 3. Donc 3 sous. Non, plus. Ah oui, pardon, 3, 4, 5 parce que j'ai... Non. Non, 3, 4. On va se calmer. Donc 4. Et là, lors d'une vente, cette bouteille vaut 1. Si vous vendez un spiritueux qui ne vieillit pas, elle vaut 2. Donc tu as bien vendu un... J'ai 2 et 2, 4. C'est ça, tu as bien vendu un spiritueux qui ne vieillit pas, donc tu marques 2 plus 2 de ta recette, 4 points de victoire pour toi. Et donc, je remets ça et ça. Et ça, je la mets là, la petite bouteille. Voilà, la bouteille, tu l'as mis sur le côté puisque tu la gardes dans ta collection, tout à fait. Alors, c'est une bouteille d'un type? Non. Ouais, donc, quand elle n'est pas d'un type, en vrai, c'est pas très grave de ne pas la garder puisque c'est que celles qui ont une origine. Ouais. Et donc, ensuite, je te laisse placer ton petit bonus de vodka quelque part. Faut marcher pour réduire le coût d'une amélioration. Ah oui, c'est les améliorations. On va faire... C'est un ingrédient, là. Donc là, ça te permet d'acheter un ingrédient gratuitement. Le millet. Donc tu achètes cet ingrédient gratuitement que tu mets dans ton... Hop. On révèle ici des pommes. Et donc là, on a fini déjà la manche 1. On passe immédiatement en manche 2. Je te donne le jeton. On a tous les deux payé une vente. Donc on n'a pas besoin de faire de dégustation. Et on réattaque la deuxième manche. Donc immédiatement, moi je gagne 1 sou. Et toi, immédiatement, tu gagnes une levure ou un eau. Ou une eau. Ouais, ou une eau. Eh ben moi je vais dire une levure. Une levure, parfait. On passe en phase de marché. Tu peux acheter des cartes.
Je vais prendre un petit peu de céréales. Elle me coûte combien? Non, trop cher. De céréales. Donc, ma première carte du marché. Ok. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais apprendre une recette. Je vais dépenser 2 yens. Tiens. Non, Ah oui, c'est moi. toujours pas. Et si tu peux me donner le cube marron, s'il te plaît. Je vais apprendre à faire du chouchou. 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 Donc, tu veux faire ça? Bah oui, normal, t'as ton petit truc en argile, t'en as besoin là aussi. Ah ben, mon truc particulier, moi, c'est du chouchou otsuki. Ah, d'accord. Ah, moi, j'ai même pas lu c'était quoi. Du whisky trade bourbon. 4. Et je vais acheter une petite bouteille. Alors, bouteille en céramique. Oui, lors d'une vente, cette bouteille vaut 2 points de victoire. Et si vous vendez un spiritueux rouge, elle vaut 4. Moi, je vais acheter de l'eau. Donc l'eau, c'est un peu particulier, c'est lorsqu'on l'achète, je peux révéler la première carte de n'importe quelle pioche du marché à tous les joueurs, et où je l'achète, où je la remets immédiatement sous la pioche. Alors, je vous avoue que je vais quand même révéler un ingrédient, peut-être qu'il y a quelque chose qui peut intéresser. Oh non, des baies de genièvre, donc c'est des fruits, ça m'intéresse pas du tout. Je les remets dessous. À toi. Là, j'ai plus de thunes. Ouais, en même temps, t'as acheté 4 une bouteille, hein, donc. Je vais prendre une levure pour gagner un sou. Et donc là, c'était ton dernier achat sur le marché générique pour toi. Exactement. Alors, c'est à moi de jouer. Moi, je vais prendre gratuitement un sucre de céréales. C'est bon pour moi. Ok. Eh ben écoute, moi je vais dépenser immédiatement 5. C'est toi. Pardon, à chaque fois. Et je vais acheter ce rack métallique. Ici. Qui me permettra maintenant d'ajouter une carte arôme supplémentaire à chaque spiritueux. La première fois qu'il vieillit en cave. Donc la première fois qu'il va vieillir, j'ajouterai pas un arôme, mais 2 arômes. Et donc ensuite, ça revenait à moi ou tu voulais Yes. acheter quelque chose à un? Non, Bah c'est. non, je t'avais dit stop. Donc voilà, moi j'ai acheté de l'eau de céréales. Donc bah, maintenant, je passe. Moi aussi. Donc J'ai maintenant, déjà passé. à nous de faire notre recette. Moi, je vais faire ça. L'avantage, c'est que on va pas dire à l'avance ce qu'on essaye de faire. C'est qu'on va faire notre distillation et en fonction de ce qui sort, on va dire, bah écoute, j'ai distillé ça. Moi, du coup, j'ai un sucre. Du coup, je prends un d'alcool. Oui. Alors moi, j'ai 2 sucres, donc j'ajoute 2 alcools. Et au début de la phase de distillation, je peux ajouter 2 alcools supplémentaires. Donc j'ajoute 2 alcools supplémentaires. Toi, t'es bien avec la thune. Hein. Ouais, j'ai fait exprès d'aller chercher ça. Bah, bien sûr. Hop, 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 hop. Là, moi, il y a plein d'alcool. Je laisse la levure et l'alcool. Donc je vire un alcool et une céréale que je mets là. Et donc, moi, j'ai fait ça. Donc, moi, je vais pouvoir distiller avec, comme j'ai un alcool et je vais mettre mon fût en argile, je vais pouvoir distiller ce qu'on appelle donc le fameux chouchou. Et toi? C'était moi qui devais commencer. J'ai pas encore commencé, j'ai juste annoncé ce que j'allais faire. C'est ce qu'il faut faire dans la règle. Donc, du coup, je vais faire de la vodka. Donc, d'abord, tu mets ton fût. Et donc, je te donne de la vodka. Maintenant, maintenant qu'on a tous les deux dit ce qu'on allait faire, tu peux maintenant essayer de vendre ta vodka. Donc, j'ai 4. Du coup, 4, plus la recette de ta vodka. 4, 5. On ne range pas les cartes tant qu'on n'a pas fait les points de victoire et les sous. Bah, en fait, j'ai pas de point de victoire. Oui, mais c'est pour être sûr, parce que des fois, il y a des oublis sinon.
Donc 5. Donc 5 d'argent. Et du coup, 2 points de victoire. 2 points de victoire. Tu n'as pas utilisé ta bouteille spéciale. Non. Donc 2 points de victoire. 1, 2. Vas-y. Bah non, t'as pas fini. Il faut que tu places ton Ah oui, icône pardon. vodka. C'est vrai. Là, qu'est-ce qui vient de sortir? Ajouter, machin. C'est bien ça. Donc tu prends l'alambic à colonne. Donc annonce aux gens ce que ça fait. Donc, une fois par phase distillation, vous pouvez ne retirer que la carte du dessus. Annoncez si vous utilisez ce pouvoir avant de retirer la carte du dessus. Voilà. Donc en fait, oui c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait tu dois l'annoncer. Tu peux pas dire je la regarde. Ah non finalement je voulais pas la défausser. C'est tu dois dire je décide de pas retirer la carte du dessus dès le départ. Quoi. Donc voilà, Gailou maintenant va pouvoir distiller en n'enlevant qu'une seule carte sur les deux si elle le souhaite. Donc c'est à moi de jouer. Donc moi, je vais faire donc du shogu. Le shogu a besoin de vieillir. D'accord. Donc je vais mettre tout ceci. Pour l'instant, ce n'est pas vendu, ce n'est pas mis en bouteille. Ça reste dans mon petit fût. Mon petit fût en argile qui vient ici. Avec mon petit icône de shogu comme ceci. Par contre, comme j'ai un rack métallique, j'ajoute immédiatement une carte arôme supplémentaire à chaque spiritueux la première fois qu'il vieillit dans ma cave. Et comme je le fais vieillir, j'ajoute une deuxième carte arôme. Exactement. Et voilà. Par contre, je n'ai pas fait de vente. Donc, j'ai le droit de faire une dégustation. Alors, j'ai que 1 point de victoire, donc je peux le faire que pour 1, mais je vais quand même le faire. Je vais perdre 1 point de victoire pour gagner 1 d'argent. Je vais le faire. Faire une toute petite dégustation. Parce que bien évidemment, j'ai pas le droit de dire je dépense 4 et me mettre pas en bonne ta négatif. dégustation. On passe en manche 3. Je récupère le jeton premier joueur. Et puis, on est parti Voilà. pour un nouveau tour. Donc moi, je gagne 1 d'argent grâce au pouvoir de mon distillateur. Et toi, tu choisis une eau ou une levure. Alors pour l'instant, on n'a pas vérifié les médailles, mais pour l'instant, Non, il n'y on a n'a pas. pas eu. Hein. Je vais prendre une eau. Une eau. Eh ben c'est parti. Phase d'achat. Donc moi, j'ai que 2. Donc pour l'instant, j'ai quoi? J'ai une alcool, machin. Ok, bah écoute, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une levure et je gagne 1 dollar. Bah, moi, ça va être pareil. Une levure et 1 dollar, s'il te plaît. Alors, quelque chose que je n'ai pas précisé aussi. Vous voyez que dans certains cas, comme c'est mon cas, j'ai enlevé une carte alcool et je me retrouve avec une carte alcool que je vais pouvoir remettre dans mon HVAC. L'alcool peut remplacer une levure ou une eau dans notre échange. Donc potentiellement, on peut ne pas avoir d'eau et pas de levure, ou pas les deux, si on a 2 alcools, pour les mettre directement à la place. Ok, donc j'ai pris ça, c'est pas mal. Ouais, je vais acheter une brique en carton. Là, c'est un fût américain. Un fût en bois. Donc moi, ce que je vais faire, je vais acheter, pardon, je vais acheter de l'aquaville pour 2. Ok. Donc moi il m'en reste 1. Je pense que je vais quand même dépenser 1 et je vais acheter aussi le bocal en verre. C'est quoi, je fais ça en premier. Ok. Là, c'est ma dernière. Bah écoute, moi je pense ce que je vais faire, c'est que je vais... Ça. Attends, hop, change, t'inquiète, t'as rien vu. Je vais racheter de la levure et je vais gagner 1 dollar encore. Moi, pour 3, tu peux me rendre 2 du coup, s'il te plaît. Je vais acheter du seigle. Du seigle. Hop. Moi c'est bon, je passe. Non, c'est bon. C'est bon? Ouais.
Allez, ben, on passe en phase de distillation. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une levure ici, un sucre et un alcool ici pour remplacer l'eau. Un alcool. Pour remplacer l'eau, t'as le droit? Oui, c'est ce que j'ai expliqué. C'est d'ailleurs écrit sur la carte. Peut être utilisé pour remplacer l'eau ou la levure dans votre washback. J'avais oublié. C'est pas mal en fait, hein. Ouais. Donc ce que je vais faire, ça me fait 1 et 1 aussi. Tac, tac. Donc sucre, enfin seigle, la plante et un céréal. D'accord. Pour info, pour faire l'aquavite, t'as pas besoin des deux forcément, hein. Une seule des Ah deux oui, c'est suffit, vrai. hein. C'est comme l'avocat, je préfère te le préciser. Ouais, t'as eu raison. Mais faut que t'en aies un quand même qui sorte, hein. Si t'en as aucun des deux qui sort, là par contre, tu ne feras pas de... Ouais, je ferai le moonlight là, le moonshine. Moonlight. Ouais, comme ça. C'est bon? Ouais, et du coup, j'en ai deux de sucre. Alors, ben moi, ce qui se passe... D'alcool. Ben, donc, je te donne 2 alcools. Merci. Moi, je mets un alcool pour mon truc. Et je rajoute 2 alcools supplémentaires grâce à ma distillation. Donc, une fois par phase de distillation, vous pouvez ne retirer que la carte du dessus. Oui. Je retire que la carte du dessus. C'est céréales. Sortie la céréale. Céréales. Yes! C'est tombe bien! C'est parfait pour moi, tiens. Alors, vous allez voir qu'on peut vendre plusieurs alcools lors d'un même tour. On n'est pas... Enfin, quand on vend plusieurs alcools, si je vends un alcool, Galou en vend un et j'en vends un. Voilà, je vends pas mes deux d'un coup. Tu peux en vendre plusieurs? Et ben moi, ce que je vais faire, donc, ici, je n'ai pas de sucre. Donc, je vais pouvoir mettre ça dans un petit fût en métal. Et je vais donc pouvoir faire du moonshine. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, je vais faire du coup de l'aquavie. L'aquavie. Tiens, Merci. tu as bien un sucre de céréales ou de trucs, c'est bon. Voilà. Et tu le mets dans ton fût. Parfait. Donc maintenant, on passe à la vente. Donc moi, je vais pouvoir vendre 2 alcools potentiellement. Je vais commencer par vendre mon moonshine. Et je vais le mettre dans un bocal en verre. Pourquoi? Parce que le bocal en verre me rapportait 2 d'argent ou 4 d'argent si je vendais du moonshine. Bah oui, le moonshine, c'est un peu l'alcool du pauvre, donc ça se vend bien dans un bocal en verre. Donc du coup, le bocal en verre va me rapporter 4. Le fût en métal plus 1, 5. Plus l'alcool 6. Plus l'alcool 7. Plus l'alcool 8. Plus la recette du moonshine 10. Donc je gagne 10 d'argent. Je marque un point de victoire pour la recette du moonshine et je crois que je marque rien d'autre en point de victoire. Le bocal en verre est utilisé, je le mets sur le côté. Mon fût en métal revient ici. Mes 3 alcools sont défaussés et ma levure est défaussée. Et j'ai fait une vente, donc c'est à toi de faire une vente. Tu le mets pas? Ah oui, pardon, excuse-moi. Et ce que je voulais faire, moi, je pense que je vais... écoute. Moi, je pense que je vais récupérer mon ingrédient signature. Voilà. Je vais me prendre le blé noir que je vais venir mettre dans mon truc. Ouais. Donc moi, je le mets en bouteille. Bouteille standard. Bouteille standard, hein, tout ce qu'il y a de plus standard. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc 6 sous et j'ai pas de point de victoire. Hop, vas-y. 6, parce que la recette de l'aquafit ne t'apporte pas d'argent. Exactement, ouais. Par contre, elle t'apporte 3 Des points de victoire, victoire. donc 3. Et du coup, je la mets là, dans ma recette gratuite. Donc, j'ai débloqué mon maïs bosselé. Non, si c'est ton ingrédient signature, c'est là, hein. Ah oui, pardon. Hop.
On doit défausser ça. Hein. Oui, on l'a pas fait enfin. On passe en phase 4. Faut tenter dans la vie. Tiens, tu passes première joueuse et On défausse défausse une l'un des carte objectifs. objectif. Alors moi je savais déjà lequel j'allais défausser, c'est lui que je défausse. Moi aussi. Ouais. Allez, Défausser, ciao la bise. ciao la bise comme tu dis. Vérifier qu'on n'a pas fait un spiritueux avec 5 sucres, non. Un spiritueux de 12 points de victoire, non. Et posséder 3 étiquettes comme ceci, non. Pour l'instant, Ah bah ouais, 0. allez, et ben écoute, on passe à la nouvelle manche. Donc moi je gagne 1 d'argent. Moi je gagne Un eau ou une levure. ouais, un eau. Une eau. Une eau. Une eau. Et non pas le Uno. Et non pas Uno ou le Uno, j'allais dire. Ah oui. Et Uno, l'animal, race d'un paresseux. je te laisse faire ton premier achat. Alors du coup pour 5, je vais acheter un fût américain. Donc c'est un fût en bois. Une fois par phase vieillissement, gagner un machin. Donc voilà. Un point de victoire en fait. Ok. Bah écoute, moi je vais redépenser 4 et puis je vais acheter ce pitois. Encore. Ça. Je vais acheter pour 3 un blé. Ouais, ça m'aurait intéressé le blé, moi, pour faire mes recettes là. Ah, tant pis pour Et toi. m'enlève le blé là. Non, mais, Je te rappelle que je dois aussi avoir du céréal, moi. ouais, super. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et... C'est cela, oui. Ah, ça c'est pas mal ça. Et bah écoute, je vais acheter une pour 3. Tiens, 1, 2, 3. Bah tiens, Bah oui, à chaque fois. Je vais acheter une bouteille à facettes. c'est pas une boule à facettes, c'est une bouteille Lors à d'une facettes. vente normale, elle vaut 2 points de victoire, 3 points de victoire si elle est vendue dans un pays Rouge. asiatique. Dans un pays rouge. Ouais. C'est asiatique et Océanie. Ouais. Au cas où, si vous jouez à ce jeu, il est conseillé, comme c'est limité à 2 génériques, quand vous achetez les génériques, plutôt que les mélanger comme nous, si vous vous en rappelez pas, de les mettre sur le côté pour dire c'est bon, j'ai acheté mes 2 génériques, pour pas qu'il y ait une erreur de règle. Donc moi, je vais prendre de l'eau. Bah écoute, moi je vais prendre un mélange de céréales. En deuxième, je vais prendre ça. Ah, il t'en faut 3 toi, ouais. Bah ouais, je maximise mes chances. Et ben écoute, moi en deuxième, je vais prendre aussi un mélange de céréales. À toi. C'est bon. Peut-être tu passes? Ouais. Alors attends, parce que moi il me reste de l'argent. Je regarde les cartes que j'ai pas trop regardé. Bah écoute, je vais acheter ça, moi, directement pour 5. Le spécialiste. Qui me fait que une fois par phase marché, je peux acheter un fût. N'importe quel fût. Pour 2 de moins que prévu. Voilà, je me dis que ça pourra servir d'acheter des tonneaux moins chers. Et c'est bon pour moi. On fait notre petite distillation. Est-ce que je défausse maintenant? Oui, c'est ce qu'il faut faire en fait. Bien vu. On va faire notre petite phase de distillation. Hop, 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 hop. Tac. Tac. Tac, tac. Allez. Bon. Alors, Ça. c'est toi qui es première joueuse là, hein, oui. Ouais. Et ça. Bon. Alors moi j'ai... bah, vas-y, je te laisse d'abord rajouter combien de sucre tu rajoutes. Enfin, Plein. d'alcool, pardon. Plein. Oh la vache. 1, 2, 3, 4, 5. 5 alcool. 1, Je maximise mes chances. 4, 5. Bah t'es tranquille, de manière t'as ton ingrédient secret, t'es sûr de Oui, le mais réussir. si je l'enlève, Mais tu peux le remettre gratuitement, c'est Mais- ce que je t'ai dit. je m'en fiche. Alors moi j'en rajoute 4. Plus 2 grâce à mon condenseur à serpentin qui me permet d'en rajouter 2 supplémentaires. Donc 6 alcools. Mince, Attends, on reprend, voilà. hop là. Ensuite, on mélange. Bon. On Je décide d'enlever la carte du dessus. Je décide d'enlever la carte du dessus. Alors, ben, moi j'enlève celle du 2.
Hop, et celle Eh, du mais dessous. de retirer, ça veut dire direct ou soit je la remets là? Non, tu la remets là, c'est ça. Ah, voilà. Et donc, c'est parti. Donc, c'est toi en première joueuse. Qu'est-ce que tu vas distiller? Je vais distiller ma recette signature. Bah, comme moi. Comme ça, c'est clair. Puisque moi, il me fallait 2 ou plus et il me fallait du blé. Et j'ai bien mon blé noir dedans et j'ai 4 dedans. Donc, je vais pouvoir faire ma recette signature. Le chou otsuri. Le chouchou. My God. C'est vrai que je peux rien acheter. Voilà. Alors, moi aussi, je vais distiller ma recette signature et je vais la mettre donc dans un fût, encore une fois, en pitois. Hop là. Parce que moi aussi, il me fallait, pour faire ma recette signature, il me fallait 2 céréales au minimum. J'en ai 4 et il me fallait du blé à tout prix. J'ai bien du blé, il me fallait rien d'autre, donc on est bon. Et il fallait que je la distille dans un fût, asiatique, comme ceci en argile. Donc, on est bon. Et je Et toi, mets... c'est instantané, toi. Non, non, il vieillit, moi Ah, aussi. vieilli aussi. Bah, du coup, Oui, bon, on arôme, n'est pas en phase de vieillissement pour l'instant. autant pour moi. Alors, donc, parce que moi, je vais vendre. Bah ouais, tu vas Parce que vendre. je vais vendre mon pitois. Oh là là, bravo. Donc, je vends celui-ci qui a bien vieilli, c'est bon. Donc, combien d'argent il me rapporte? Lui, Cher. ce fût, il me rapporte 1 par carte arôme que je possède. J'ai 3 cartes arômes, donc il vaut 3. Donc, ça fait 3. Maintenant, je révèle mes cartes arômes. Des Alors, fois, ça fait rien. Voilà, c'est ça. goût pneu. Bon, Ah le ouais. goût pneu, c'est pas terrible. Ensuite, goût gâteau d'anniversaire. Alors là, c'est plus pour rigoler, hein. Donc, ça fait 3 et 2, 5. Plus goût sirop d'érable. Donc 3 et 2, 5 et 2, 7. La levure ne me rapporte rien. L'eau, 8. Ça ne me rapporte rien. 9, 10, 11. 11. Et je fais cette recette-là, donc pas de l'argent supplémentaire. Donc je Mais gagne. 7 points de victoire. Donc je gagne 11. D'abord, on fait les argents. Donc je gagne 11 d'argent. Maintenant, les points de victoire. Donc 7 points de victoire pour la recette. Donc, je passe à 8. L'alcool, je défausse, l'alcool, je défausse, l'alcool, je défausse. Et je le mettais en bouteille. J'étais obligé de le mettre en bouteille. Et je l'ai mis. Je le mets dans une brique en carton. Donc du coup, c'est pas 11 mais 12. J'avais oublié ma brique en carton. Donc ça, je défausse. L'eau, je défausse. La levure, je défausse. Les arômes ne rapportent pas de points de victoire. Mais on va les mettre de côté. Et donc, la brique en carton me rapportait 1 point de victoire. Mais 2 si je faisais une recette asiatique. Et j'ai fait une recette asiatique. Donc il me rapporte 2 points de victoire supplémentaires. Donc ça fait 10. Mon fût me rapporte 1 point de victoire en plus. Donc ça fait 11. Donc le fût est défaussé. Et ma bouteille, je la garde sur le côté. Et donc j'ai 3 arômes. Donc comme il a vieilli avec 3 arômes, ça me fait 3 arômes, 6 points de victoire supplémentaires. Donc j'étais à 11, donc 1, 2, 3, 17. 4, 5, 6, 17. Voilà. Et donc il ne me reste plus qu'à placer ça. Je pense que je vais aller chercher un ingrédient, non, une recette gratuite. Et je vais apprendre la grappa, s'il te plaît. Donc c'est argenté. Oui. Et donc là, mes arômes sont défaussés. Et donc, moi, vendre un spiritueux rapportant 12 points de victoire ou plus, je l'ai fait. Donc, Parce qu'il m'a rapporté 7. 12. Attends, je l'ai fait ou pas? 7. Oui, puisque avec le bonus de vieillissement, largement. Donc, je marque 5 points de victoire de plus. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, posséder 3 étiquettes comme ceci, non. Et là, c'était vendre un spiritueux contenant 5 cartes au sucre ou plus. Et ben non, elle n'avait pas 5 cartes au sucre. Ensuite, on passe à la phase de vieillissement. Donc justement, moi j'ajoute un arôme plus un deuxième grâce à mon rack métallique qui m'ajoute une carte arôme supplémentaire la première fois que mes choses vieillissent en cave. Et toi, donc tu ajoutes une carte arôme. Est-ce que j'ai un pneu? Non, comme ça. Bah, il était bien, il était bon mon spiritueux au goût pneu. Oh là là. Franchement, je vais pas dans ta cave. Hein. On passe en manche 5. Je passe premier joueur. Nouveau tour de jeu, je gagne 1 d'argent et tu gagnes une eau ou une levure. Une levure.
Et on est parti pour un nouveau tour. C'est moi qui vais commencer. Eh ben, écoute, on va pas changer les bonnes habitudes. Je vais dépenser directement 4 et je vais acheter encore une fois un pitois. Parce que les pitois, c'est bien. Oh là là, quel choix Alors, il y a quelque important. chose qu'on n'a pas fait. Excuse-moi, parce que tu n'avais pas d'argent. Ah ouais, je suis Tu as le pauvre. droit de faire une dégustation parce que tu n'as pas fait de Ah vente. oui, c'est vrai. Donc, tu peux perdre jusqu'à 4 points de victoire pour gagner 4 $. Au point j'en suis, hein, j'en perds 2. 2. Et donc, tu prenais 2 $ parce que tu faisais une Voilà. petite dégustation. Tiens. On va prendre ça. Pour 1. Eh ben, écoute, moi, je vais acheter pour 2 un mélange de fruits. Ça y est. Il va faire son petit grappa. On va Je essayer. sais pas de quoi tu parles. On va essayer. On va essayer. Et encore pour 1. Sur ça, donc écoute, moi je vais redépenser 2. Hop, et je vais racheter un petit mélange de fruits. Bah écoute, je vais dépenser 5. Je vais garder 1 et je vais acheter des pommes. Des poires et des Scooby-Dooby. Des pommes. Donc là maintenant, tu peux enlever les 2 dernières cartes. Du sorgho. Ça a l'air bon ça. Et ben on est parti. Moi je vais mettre ma levure, mon alcool qui transforme l'eau et ouais, je vais mettre les 3. Je vais mettre un de plante et un alcool. Et du coup, vas-y. Bah, du coup, moi je me rajoute 3 alcools parce que j'ai 3 sucres, plus 2 grâce à mon condenseur à serpentin. Donc ça fait 5 sucres. Et toi, un sucre. Ouais. On mélange le tout. J'ai pas envie de faire un moonshine, hein. À chaque fois que je mélange, ça fait vraiment thématique que c'est, tu es en train Ah de ouais, distiller c'est ton cool, truc, tu genre. mélanges pour voir ce qui va sortir, quoi. Allez, Un alcool. j'enlève de l'eau. Ah, mes pommes, elles sont sorties. Dommage. Alors, bah écoutez, moi, c'est quand même pas trop mal, hein. Je suis premier joueur. J'ai donc 2 rouges. Je vais donc pouvoir distiller du grappa. Donc, je récupère un grappa que je vais mettre dans mon petit fût en argile et qui ira vieillir. Et toi? Moi, je vais faire de l'aquavie. De l'aquavie, donc tu le vends instantanément. Yes. Donc c'est d'abord moi qui vends. Donc juste, je te donne Ouais, un aquavie. l'aquavie. Hop. Alors, donc on passe à la phase de vente. Yes. Donc moi, je vais vendre ma recette directement signature qui a vieilli un tout Bien petit peu. vieilli. Et je vais la mettre dans cette jolie bouteille à facettes. Alors, l'argent que me rapporte. Donc ma recette me rapporte 3. Ma bouteille à facettes 1. Celle-ci me rapporte 2 parce que c'est un arôme. Donc 2, 3, 4, 5. Ensuite, cet arôme au goût de journal, non, au goût de tourbe. Au journal. De tourbe. Donc on a dit 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, De la cannelle. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 d'argent. Ça va. 15 et 3, Et en plus, avec son truc là, pouh. 18. Alors ensuite, les arômes, on les met de côté. Donc la bouteille me rapporte 2, mais si je vends un spiritueux asiatique, elle vaut 3. Et comme j'ai fait ma recette signature se raccroche à mon pays. Je suis bien asiatique, donc elle vaut 3. Donc elle me rapporte 3 points de victoire. Celle-ci, 1 par arôme, donc 2 de plus, donc ça fait 5. 5 et 4, 9. 9. 9, plus ma recette, 9 et 14. 23. 23 points de victoire. Donc ça me fait 45. Là.
C'est ça, 22 et 23. Ouais, c'est ça. 45 points de victoire. Et elle, je vais voir où est-ce que je le place. Attends, je mets juste ma petite bouteille ici. Le fût en argile, je te le rends. Mes 3 céréales ici. Ça, c'est ta Mon signature. ingrédient signature a servi, ne pourra plus jamais servir. Et tout l'alcool est remis ici. Et donc maintenant, je place ma petite étiquette. Et ben, je pense que je vais aller chercher un ingrédient gratuit. Et je vais aller chercher cet orge. Ici. À toi de jouer. Ce que je vais faire, je vais vendre ça. Ouais. Donc ça me fait 1, 2, 3, 4, 5. Oui. Et c'est tout. 5. Donc je te donne 5. Tiens. Ouais. Merci. 5. Et ensuite, c'est tout. Bah, les points de victoire, c'est 3 pour l'aquafit. Oui, voilà. Et elle vaut des points de victoire, elle. Oui, 2. 2. Et 3, 4 si c'était un spiritueux. Ouais, non. non. Donc 3 et 2, ça fait 5 points de victoire pour toi. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. À toi. Bah, moi, je vends pas. Celle-ci est partie en vieille. Là, je vais faire une recette gratuite. La tequila. Ok. Tequila. Et est-ce que tu vends celle-ci ou pas? Oui. Ok. Il faut quand même... Bah, c'est toi qui Hein? décides, t'es pas obligé, tu pouvais la faire vieillir plus longtemps. Non. Ah, mais d'ailleurs, j'ai oublié mes points de victoire, c'est ça? J'avais 2, donc ça m'a rajouté 3 points de victoire de plus. 1, 2, 3, pour le vieillissement de celle d'avant. C'est bon. Donc du coup... C'est quoi? Ah, d'accord. C'est du sel, s'il vous plaît. Alors, 1. Donc, 1... Non, les défausses pas. Ah, c'est pareil. 3, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, plus ta recette qui te rapporte 1, donc 12. Tiens. Non, ça arôme. 12 d'argent. Non, surtout pas. Très important de les garder. D'accord. Donc maintenant, tes points de victoire. Donc, mes points de victoire, j'en ai avec mon fût en bois. Donc ça fait Donc, 1. Après, 1, 2, 3, 4. 4. Et c'est tout. Bah non, et ta recette. Oui, mais après, je veux dire ma recette. Là, c'est mon maïs bosselé. Donc ta recette vaut 18. 18. Donc ça te fait 26. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et, c'est pour ça que c'était important de garder les arômes, il a vieilli une fois, tu marques un point de supplémentaire. Et voilà. Et donc maintenant, tu peux placer ton étiquette. Donc, déposez une carte du cellier, puis prenez une carte du camion. Donc je te laisse déposer une carte du cellier. Ouais. Je défausse lui. Et tu prends ce que tu veux. Oui. Je prends l'avant-dernière. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Ajouter une carte ingrédient générique. Je me rappeler, tu avais fait une vente avec 5 sucres. Ah oui, voilà. Donc, tu 5, récupères ta médaille 7. et 7 points de victoire supplémentaires. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Médaille d'or. Parfait. On passe en manche 6. Tu gagnes 1. Et toi, tu gagnes une levure ou une eau offerte. Je vais prendre une levure. Parfait. Et maintenant, début de manche, je te laisse acheter tes cartes. Merci. Ah oui, attends, 2 secondes, j'ai juste pas fait vieillir. Donc moi, j'en rajoute 2, puisque c'était la première fois qu'il vieillissait. Voilà. Moi, je vais acheter de l'agave pour 5.
Alors, ben moi, écoute, je vais utiliser mon pouvoir du tonnelier qui me permet... Ah non. Est-ce que j'ai envie de faire ça? Attends. Si. Qui me permet d'acheter un fût pour 2 mois. Donc, je vais juste dépenser 1. Et je vais acheter un fût en argile pour 1. Voilà, le fût en argile. Hop. Donc j'ai un sou. Non. Ah non, c'est la levure, un sou. Chaque fois, je confonds. Gvéry. Il coûte Fût 6. en argile. C'est pas grave, j'ai des sous. Donc, tu expliques ce qu'il Les sous, fera. c'est pour faire... voilà. Ce fût rapporte un point de victoire pour chaque carte arôme présente. Ah, c'est la même chose que le pitois, sauf que moi, c'est de l'argent, toi, c'est des points de victoire. Voilà. Donc, voilà. Donc, ça, elle a pu le faire parce que quand on prend l'eau, on a le droit d'acheter une carte et une première qui vient. Écoute, moi, je vais dépenser 5. Et je vais acheter cette carafe vintage. Ah. Tonneau de Bourbon. Très bien. Moi, il me reste 6 sous, là. Là, j'en ai combien? Ouais. Pour 4, je vais acheter de la canne à sucre. De la canne à sucre. Canne à sucre. C'est bon, ça, la canne à sucre. Oh, des filles. J'avoue. Attends, je regarde juste mes trucs. Moi, je vais payer 4. Tiens, je vais en profiter que j'ai un peu d'argent. Et je vais débloquer le Pisco. Tiens, À toi. si tu veux m'en donner, je suis preneuse. Mais... je vais prendre céréales. Non, prendre des sous J'ai une question. Pourquoi tu voulais à tout prix un fût en argile? pour ça. D'accord. La tequila, c'est pas un fût en argile, hein, c'est un fût en bois. Hein. Ah ouais, c'est vrai. Bah non, tu t'es planté là. Ah, ça va. Ça Bah ouais, va. mais ça pose tout le jeu. T'as pioché une carte, t'as pris une autre, t'as pris ça. Regarde bien la prochaine fois. Non, mais ça, t'as vu. Ben oui, mais vas-y, prends-le, mais regarde bien la prochaine fois quand même. Elle va virer. Non. Bah non, elle va y pas. Du coup, elle est apparue par contre. Donc petit rollback pour Gaëlou parce que sinon elle aurait pas Je pu la faire sa entends. tequila parce qu'elle a mal regardé. Il lui fallait un fût en bois et pas un fût en argile. Donc au lieu d'acheter le Kivery qui coûtait 6, elle achète un kit en fût américain qui coûte 5. Tiens. Merci. Non, je l'ai repris. Ah, ok. Donc c'est à moi de jouer. Eh ben écoute, j'ai quoi là? Il me manque une levure. Moi je vais prendre une levure. Je vais gagner $1. À toi. C'est bon, j'arrête. Ok. Alors ben, moi je vais dépenser 3. Et je vais acheter une bouteille scandinave. Et puis, alors j'ai dit qu'à ce tour, je vais faire ça. Faut à tout près que je fasse ça, donc il faudrait que j'achète un peu de ça pour être sûr. Donc à ce tour, ouais. Je vais dépenser 2. Et je vais acheter du sorgho en plus. Histoire d'être sûr. Ouais, hein. C'est du seigle. Et ben, j'achète. Du seigle. Hop, voilà. T'as fini? Ouais, j'ai fini. Ok, donc maintenant on enlève ça. Moi j'ai préparé ma distillation déjà. Ah, pardon, excuse-moi. Enfin, excuse-moi, non. Je mets tout sauf des pommes. Je garde les pommes. Ah ouais, mais il m'en faut 3, alors non, j'en mets 4. Au cas où je la vire. Pourquoi je cache? On sait pas. C'est bon? Yes. Allez, et ben écoute, moi j'ai 3 sucres, donc ça me rajoute 3 alcools et j'en rajoute toujours 2 grâce à mon condenseur à serpentin. Et toi, t'en rajoutes combien? Tu m'as dit? 4. T'as 4 alcools? Enfin 4 sucres? Ouais. Oh, pardon. Tiens, 4 sucres. 2, 3, 4. Allez, et on mélange tout ça. Donc je décide d'en enlever qu'un aussi.
Vas-y. J'en enlèverai 2, j'ai pas le choix de toute manière. Je vous le rappelle, grâce à mon alambic à colonne. 1 d'alcool. Ok. 1 d'alcool et 2 d'alcool. Bon, ça tombe plutôt bien. Donc ces 3 premières joueuses, alors ben moi de toute manière j'ai 3 trucs, je vais distiller de nouveau du chouchou moi. Hop. Du Moi, je chouchou distille de la tequila. qui va être dans mon fût en argile. La tequila en bois. Comme ça. De la tequila. Tequila, tiens. J'ai pas de thune. Oh, Alors, on passe à la phase de vente. Donc tu peux vendre quelque chose? Non, tu peux rien vendre. non, mais je peux faire ça. Après la Ça, dégustation. c'est après. Ouais. Ok. Donc ben moi je vais vendre mon grappa qui est ici. Combien de thunes il va se faire? Alors, elle vaut 1 par icône Arôme. d'arôme, donc elle vaut 2. Donc 2, 3, 4, 5. Donc tu mets du pain et du chamallow. Du chamallow. grillé. Du chamallow. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et le grappa me rapportait pas de thunes, donc 10 d'argent. Et 9 points de victoire. Alors attends, faut que je le mette dans une bouteille. Justement, je l'ai exté exprès, donc 10, donc 11. Je le mets dans une bouteille scandinave. Donc voilà. Ensuite, les points de victoire. Donc justement, le grappa est bien européen. Donc il me rapporte 3 points de victoire. Donc 1, 2, 3. Et je mets mon petit plus 50. Excusez-moi. Ensuite, lui me rapporte 1 point de victoire. Là, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Tout ça, 0. Le grappa me rapporte 9. Donc 11. Et comme il a vieilli 2 fois, enfin il y a 2 arômes dedans, il me rapporte 3 points de victoire supplémentaires. 1, 2, 3. Ma bouteille scandinave vient ici. Le pitois est défaussé. Les arômes sont mis dessous. Mes 2 sucres ici. La levure et les alcools. Et donc je peux placer ça où je le veux. Et donc là je peux gagner un équipement gratuitement. J'en ai vraiment besoin parce que ça va être vendu. Bah ouais, on va acheter une carafe ou quoi. Un équipement gratuit, je vais prendre. Qu'est-ce que je vais faire au dernier tour? J'ai envie de faire ça. Ça va pas vieillir. Et ça sera américain. Bah parfait, voilà. Je vais acheter ça gratuitement. c'est une blague ou quoi? Voilà. Donc bah, on est bon. On passe au dernier tour. Je passe premier joueur. Je gagne 1 de thunes. Et tu choisis encore une fois une eau, une levure. Et on attaque le dernier tour. Je peux le faire 2 fois. Pourquoi 2 fois? Ah oui. Ajouter une carte, parce que j'avais oublié tout Non. à l'heure. Là, c'est tu ajoutes un eau ou une levure. Et là, celle de mon choix. Voilà, c'est ça. Oui. Et un ingrédient. Ingrédient, c'est parmi tout ceci. Ah, mais je l'avais pas fait tout à l'heure. C'est pas grave. C'est pas grave. Moi, j'ai pas fait gaffe à ce que tu prends. Et il te reste ta dégustation pour gagner de l'argent. Tac. Est-ce que avant de faire ça, tu veux faire une dégustation pour gagner de l'argent? Bien sûr. Donc, je te recule de combien? De 3. 3. 1, 2, 3. Et tu gagnes 3 d'argent. 1, 2, 3. Tiens. Donc là, on a fait la partie Vente. vente. Non, pas vente, pardon, la partie premier tour. Donc là, maintenant, on passe à la phase d'achat. D'accord. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais dépenser 5. Je vais acheter des figues. Des bonnes figues. Les bonnes figues. Du coup, j'ai utilisé ça. Oui, en fait, pour acheter ça gratuitement. mais j'ai pas pris ça. Ah. Pour ton pouvoir de L? Ouais. D'accord. Donc tu prends une eau. C'est ça. Et donc, qu'est-ce que tu achètes à ce tour? T'as pris quoi, toi? Bah, j'ai dit, j'ai acheté les figues. Ah, pardon, excuse-moi. Moi, j'achète...
pour 2, une bouteille emballée. Bah écoute, je vais dépenser 2. 1 et 2. Et je vais acheter un mélange de fruits. À toi. Ok, donc là, il me reste 3. Je vais prendre ça, ça me fait un sou. Ok. Moi, je redépense 2. Du coup, là, c'est ma première. Oui. Et je reprends un mélange de fruits. J'ai acheté mes 2 cartes génériques. Pour 1. Attends, j'en ai combien? Ouais. Pour 1, du coup, j'en prends 1. Tiens. Donc là, toi non plus, Je tu peux. prends mon sucre de plante. Ouais, je peux plus faire marcher. Marcher, pardon. Moi non plus, comme ça c'est réglé. Bah, je crois qu'il n'y a pas grand chose qui m'intéresse là, hein. Parce que les bouteilles manière, c'est déjà prévu pour mes ventes. Que j'ai pas vraiment d'intérêt à acheter quoi que ce soit en fait. Donc je vais garder mon argent, moi. Moi Pour c'est marquer bon. des points de victoire. Bah ouais, moi c'est bon. Ah non, Bah, 3, pardon. oui, je vais Tiens. pas te rollback tous tes Ah coups non, non non, plus, non, hein. mais c'est pas grave. Déjà que j'ai été gentil tout à l'heure. Oh, le mec. Attends, ça dépend ce qui sort. Peut-être qu'il y a un truc qui peut m'intéresser. Du coup, si je vends un spiritueux bleu. Non, je vais pas vendre un spiritueux bleu. Donc c'est pas intéressant pour moi. Ok, et ben c'est parti. On distille. Et ben écoute, moi je vais mettre mes 4 fruits ici. Là je prends un risque, hein, je vais essayer de distiller du pisco. J'espère que ça va passer. Normalement ça doit être pas mal quand même. Donc là je remplace ma levure et mon eau. Donc ça me rajoute 4 alcools. 1, 2, 3, 4 plus 2 de ma passiciation. Donc ça fait 6 alcools. Voilà. Bon, faut pas que j'enlève Je de peux tout rouge. mettre, hein. Faut pas que j'enlève de rouge, moi. Je peux tout mettre. Attends, je me rends compte que lui, quand je l'ai fait vieillir, j'ai pas rajouté mes 2 cartes arômes. Mais bien sûr. Et toi, t'as pas rajouté ta carte arôme. Ah, ça me plaît. Voilà. C'est bon? C'est bon, monsieur. Non, j'ai pas 2 cartes alcool, hein. 2 cartes alcool. Donc toi, tu vas essayer de tenter de faire quoi? C'est sûr que j'y vais, hein, ça, hein. Ah, d'accord. Ah, t'as pas pu refaire une tequila? Bah, je peux pas, il faut la faire mûrir. Faut la vieillir. Bah, t'aurais pu la faire, juste tu l'aurais pas vendue. T'aurais marqué juste les points de victoire. Elle serait restée en cave. D'accord. Et du coup, t'aurais pas marqué les points de vieillissement. Mais bon, t'aurais pu quand même la faire, hein. Ah, mais je savais pas. Je croyais qu'il fallait que j'attende. Non, non, en fin de partie, tout ce qui est en cave rapporte quand même les points de victoire. Oups. Du coup, j'en enlève un. Ouais, bah moi j'en ai enlevé 2. Faut pas que j'enlève 2 rouges. Si j'enlève 2 rouges, c'est nul. Ah merde, je l'avais pas vu, hein. De toute façon, Allez. j'avais fait exprès d'en prendre Bon, 2 c'est de bon. prendre. Il m'en fallait. Ah punaise, je perds mes figues qui m'ont rapporté 3 points de victoire quand même. Oh, dommage. Bon, par contre, j'ai bien 1, 2, 3 fruits. Donc moi, je peux bien faire du pisco que je vais mettre dans un fût en métal. Parce que le pisco se vend immédiatement. Pisco. Pisco. Est-ce que c'est bon pour toi? Yes. Moi, je fais un aquavit. Bah, il n'y a plus d'étiquette. Donc tu le fais juste comme ça. Oh mince. Bah, c'est toi qui les as pris les deux, hein. Ah, mais je croyais qu'il y en avait plus que 2. Bah non, c'est 2 par joueur. Ah. Mais tu peux le distiller quand même, hein. C'est juste que t'as pas l'étiquette, hein. En vrai, l'étiquette, pour ce que ça rapporte, hein, c'est pas très grave, hein. Mais si j'ai envie d'avoir 2 points de victoire, Bah, tu les auras pas. bah je peux faire dans ces cas-là un vodka. Oui, si tu as une vodka, tu fais une vodka à la place. Voilà. Bah, fais une vodka alors. Ouais, je fais une vodka. Tiens. Voilà, et là c'est à moi, du coup. Non, c'est moi, premier joueur. Ah oui, pardon, j'ai cru que c'était moi, pardon. Donc, je vais commencer par vendre mon pisco. Donc, mon pisco se vend dans un fût en métal. Il me rapporte donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 d'argent. Il ne me rapporte pas d'argent supplémentaire. Et je vais le mettre en bouteille. Donc, le pisco, c'est ici, américain. Donc, là-dedans, donc 10. Je le mets dans une bouteille enveloppée. Donc, ça me fait 10 d'argent.
Les points de victoire, elle m'a rapporté 2. 3 si c'était un Américain. C'est bien un Américain, donc je marque 3 points de victoire. 3. Lui, il me rapporte rien. L'alcool, rien. Ce mélange de sucre, rien. Mes pommes me rapportent 2 points de victoire. 2. Vous avez vu, je suis devant lui. Hein. Là. Et l'alcool, ici. Et la bouteille, c'est bon. Et donc, la recette du pisco me rapporte 10 points de victoire. Donc, 19. Bah, là, tu descends. 29. C'est en 10. Donc, ça, c'est pratique, par contre. Et j'avoue que je vais me mettre là et je vais prendre, au lieu de prendre le pouvoir, je prends 2 points de victoire là. 1 et 2. Bah, oui. À toi. Donc, moi, je fais de la vodka. Je la mets en bouteille comme ça. Une bouteille en verre, la vodka. Bah oui, évidemment. Donc, du coup, 1, 2. 2, 3, 4, 5 et 6. 6. Et la vodka, plus 1, 7. Ouais, 7. Tiens. Donc, merci. Et donc, ça va là. Et ça va là. Ça va là. Oui, t'as raison, on compte pas les points de victoire. Ah oui, pardon. Et ben, 2. 2. Ouais, au lieu de 3 parce que je l'ai pas vendu Ouais. dans un continent spécifique. Et puis... Plus 2 parce que la recette de la vodka, c'est 2. Ouais, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Et là, je vais faire 2 points de victoire. Voilà. Ok. Et donc, ma deuxième vente, je vais vendre mon chouchou. Donc, mon chouchou me rapporte, cette fois-ci, je vais le mettre dans une carafe vintage. Ouh. Donc, il me rapporte 2 dessous. Et il a 2 arômes. Il a un arôme de bacon et de levure. De levure, et ça peut être... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et c'est du chouchou, rapporte rien de plus. Donc 11 d'argent. Et maintenant, les points de victoire. Donc, il a vieilli avec 2 arômes, donc ça fait 3 points de victoire. 1, 2, 3. La carafe me rapporte 4. 1, 2, 3, 4. Le sucre de céréales me rapporte 1. Le sorgho me rapporte 1. L'orge me rapporte 2. 1, 2. Et ensuite, la recette du chouchou me rapporte 7. Tu l'avais pas déjà pris? 3, 4, 5, 6, 7. Non, je le fais toujours en dernier. Les 2 arômes, j'ai juste pris le bonus. Donc je le mets là. Je mets ma petite carafe ici. Le fût en argile ici. L'alcool, la levure, l'alcool et les 3 céréales qui sont des faucilles. Et ensuite, je mets ça là. Et je prends 2 points de victoire. Non, non. Oui, pardon. Oui. Je croyais que... 2. Ouais. Et je passe à 100. Hop. À toi de faire ta dernière Moi, vente. je fais ma tequila. La tequila. Je la mets en bouteille. Ça, c'est bien joué. Donc, du coup, j'ai un arôme. Qu'est-ce que j'ajoute? Du chêne. Ah, c'est très... bien, ça, tequila au chêne. Ah, ouais. Alors, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. 11. Là, ça me fait 1 point de victoire par arôme. Enfin, du coup, j'en ai qu'un. Oui, donc 1 point de victoire pour le vieillissement. Voilà. Ensuite, donc 1 point de victoire. Oui, parce que c'est pas le bon pays. Voilà. Le bon continent. 1 point. Un autre. 3. 2. Attends. Ouh! 2. Ouais. 2, et puis c'est tout. Et puis la recette de ta tequila, 14. Oui. Ouais, voilà. C'est un détail. Hop. Et tu te laisses placer ton icône de tequila. Bah 2 du coup. 2 points de victoire. Hop. Et hop. Je crois que j'ai vérifié, mais personne n'a fait cet objectif parce qu'il fallait avoir 3 Non. étiquettes de pays. Moi, j'en ai que 2. Ouais.
J'ai essayé, hein, mais j'en ai que 2. J'ai pas fait. Mm. Et donc, ben, c'est la fin de la partie. Il ne nous reste plus qu'à faire le décompte final, hein, tout simplement. Bah, il y a les objectifs. Bah exactement. Donc, dans le décompte final, première chose qu'on fait, on regarde s'il y en avait encore, justement, des spiritueux, des alcools en cave, qui n'auraient pas vendu, justement, et qui nous auraient rapporté des points. Si, par exemple, tu avais fait ta tequila qui traînait dans ta cave, et t'aurais rapporté tes points. Donc, il n'y a pas d'alcool, ni dans ma mienne, ni dans la tienne, donc pas de points de victoire supplémentaires. Yes. Ensuite, on regarde notre collection de bouteilles d'alcool pour 2 continents identiques, etc. Alors, moi, celle-ci n'a pas de continent. Donc, je l'enlève, il n'y a pas de continent. J'ai 3 continents identiques, parce qu'ici, j'ai 2 asiatiques et elle vaut mon pays. Donc, 3 continents asiatiques, ça me fait 4 points de victoire supplémentaires. 1, 2, 3, 4. Et est-ce que j'ai 3 continents différents? Oui, j'en ai 1, 2, 3. Donc, je marque 5 points de victoire supplémentaires. 3, 4, 5. Voilà. Et là, après, j'ai pas d'autres doublons ou quoi que ce soit. Donc, pas d'autres points de victoire sur les bouteilles. Moi, j'ai que 2 continents identiques, donc j'ai 2 points de victoire. 2 points de victoire pour le rouge. 1 et 2. Ensuite, les améliorations de nos distilleries. Donc, moi, ça me fait 1. Et celui-ci vaut 1 point de victoire par type de fût représenté par mes étiquettes. Donc, j'en ai 1, 2. J'ai 2 types de fûts, donc elle vaut 2 points de victoire. Donc, 2 plus 1, ça fait 3. 1, 2, 3. Et toi? Moi, j'ai 1. Et là, rapporte 1 point de victoire pour chacune de vos étiquettes vodka et moonshine. Et j'ai 3 vodka. Donc, elle vaut 3. Points. Donc, 3 plus 1, 4. 1, 2, 3, 4. Ensuite, les objectifs. Moi, j'en ai qu'un. Moi, j'ai réussi les 2. Alors, mon premier objectif, c'était d'avoir le plus d'étiquettes spiritueux vieillis. Ah, d'accord. Donc, j'en ai 1, 2, 3, 4. J'en ai que 2. Toi, t'en as 1, 2. Donc, j'en ai plus que toi. Donc, je marque 7 points de victoire supplémentaires. Et mon deuxième, c'était, ça c'est sûr que j'ai plus que toi, c'était avoir le plus d'étiquettes nécessitant un pot en argile. Donc, j'en ai 1, 2, 3, 4. Non, 1, 2, 3, 4. Oui. Donc, toi, t'en as que 1, je crois, en argile. Hein. Non, j'en ai 0. 0. Ah oui, donc, ouais, c'est bon. Donc, ça me fait 5 points. Je suis égalité avec toi. À toi de montrer tes objectifs. Donc là... Donc, on va le dire. Avoir le plus de bouteilles avec la collection Amérique. Tu en as 0, j'en ai 1. Donc, tu n'as pas le plus de bouteilles. Donc, ça fait 0. Mais du coup, j'avais mal lu, j'ai perdu. Ah. Avoir le plus d'étiquettes spiritueux de n'importe quel palier. Alors, vodka et moonshine. Mais je me rappelais plus que c'était... Bah, de n'importe quel or. palier. Ouais. Bah, si, c'est bon. T'as plus d'étiquettes or que moi. Ah, or. Bah, de n'importe quel palier. Moi, j'ai pas d'or. Donc, t'as plus d'étiquettes que moi. Hein. Les étiquettes spiritueux, c'est ça? Oui. De n'importe quel palier. Donc, ou le palier bronze, ou le palier argent, ou le palier or. D'accord. Vu que tu as plus d'étiquettes or que moi, t'as une tequila, j'en ai pas, tu marques 7 points. D'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et parce que bronze, de moi, j'en ai combien de bronze? Bronze, j'en ai plus que toi. Non, j'en ai pareil que toi, hein, parce que moi, j'ai les 2, et t'en as fait 2 d'aquavite. Donc là, au bronze, t'étais aussi égalité. Il n'y a que l'argent, où j'en ai plus que toi, parce que j'ai fait une grappa et une pisco, et toi, t'as pas fait d'argent. Donc tu l'as largement remporté, cet objectif, sans problème. Ok. Il bien dit de n'importe quel palier, donc pas de problème. Pour moi, ça fonctionne. Et enfin, par lot de 5 d'argent, on marque 1 point de victoire. Donc moi, j'ai 5 d'argent, donc 5 points de victoire supplémentaires. Enfin, j'ai 25. Donc, ah oui, mais... 1, 2, 3, 4, 5. 3. Parce que j'ai... 1, 2, 3. J'ai 18. C'est ça. Et donc, je remporte cette partie 130 à 85. Oh, bien joué. Bien joué. Yes. Et voilà. Même si j'ai perdu, j'ai adoré. Et donc, vous avez vu une partie complète de Distilled. On passe au débrief.
et ben écoutez, qu'est-ce qu'on pense de ce jeu avec Gaëlou? Bah écoutez, moi personnellement, c'est un assez gros coup de cœur ce jeu. J'ai vraiment J'aime beaucoup beaucoup. la sensation. Ouais, j'aime beaucoup les sensations de jeu. Je trouve que mécaniquement, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir. J'aime beaucoup moi ce côté où on va faire vraiment notre distillation et on enlève le dessus, le dessous. Là, je trouve que thématiquement, c'est vraiment très fort ce qu'ils ont fait là-dessus. Alors certes, j'ai vu des critiques disant que on se retrouve à faire du rhum en utilisant, par exemple, pour faire du rhum, il faut des ingrédients de plantes. Et on peut se retrouver à faire du rhum, en effet, du coup, avec de l'agave ou du palmier, alors que le rhum, thématiquement, se fait avec de l'alcool. Je sais plus quel est le type de plante pour faire le rhum, mais enfin, c'est pas forcément la plante À thématique. 100%, ouais. Voilà. Pareil, la vodka, thématiquement, c'est de l'alcool de pomme de terre. C'est rien d'autre. Voilà. Mais fallait quand même qu'il fasse un jeu qui soit jouable. Fallait pas qu'il puisse tout faire thématiquement à fond. Je pense que c'est pour ça que personnellement, je leur excuse cette petite chose. Et d'ailleurs, dans les règles, qui sont au passage très très bien écrites, je n'ai pas eu une seule fois besoin de revenir aux règles, même dès notre première partie. Avec, en plus, je tiens à le souligner, un livret complet pour une première partie, sur lequel il vous est entièrement décrit un tour de jeu complet. C'est-à-dire qu'il vous explique chaque personne, un tour de jeu à 5 joueurs, où chaque personne, qu'est-ce qu'il doit faire pour essayer de marquer des points, pour vous aiguiller thématiquement et mécaniquement comment il faut faire pour marquer des points. Et ça, je trouve ça vraiment fantastique pour une première partie, parce que quand on lit ça, ça nous aide vraiment beaucoup. Non seulement pour bien comprendre toutes les règles, mais en plus pour essayer de comprendre. Je vous avoue que la première partie, le tout premier tour avec Gaillou, on s'est regardé, on s'est dit, on sait pas où est-ce qu'on va. Oui, ça. En ayant lu ce livret de règles, je peux vous dire que ça vous aide vraiment et ça vous aiguille au tout début pour vous dire, voilà, vous avez un personnage comme ceci, des objectifs comme cela, on vous conseille d'essayer d'aller chercher ci, d'aller chercher ça, d'essayer de faire ça en premier. Voilà. Évidemment, ça sert à une première partie. Après, nous, on connaît les règles. La montée en puissance est très forte, hein. On a tous les deux plus que doublé nos points de notre première partie, hein. Notre première partie, je l'avais remportée, je crois, 80 à 70, un truc comme ça, non? Non, il y a quand même plus d'écart, je crois, hein. Je sais plus. Bon, en tout cas, on a fait largement plus de points que notre première partie tous les Oui. deux, ça c'est sûr. Et de plus, franchement, thématiquement, le jeu, enfin, on est dedans. Personnellement, je me vois en train d'essayer de faire ma distillation, de distiller mon alcool, voilà, vraiment de tirer, d'augmenter ma distillerie, d'avoir mes fûts, de le mettre en bouteille. Enfin, franchement, je trouve que thématiquement, ils sont allés vraiment très très loin. Et je trouve que ça fonctionne vraiment très très bien. Il faut connaître la recette, il faut aller acheter. Ouais, si on n'a pas d'argent, et ben on ouvre une dégustation et on vient gagner de l'argent pour ça. Voilà. Donc voilà, moi c'est vraiment un jeu que j'adore. Mécaniquement, en plus, donc le jeu mécaniquement, j'aime beaucoup la mécanique, comment ça fonctionne. Ce côté j'achète, je fais ma distillation, on crée une. C'est pas vraiment un moteur de jeu, mais une mini programmation. En fait, c'est vraiment plus un jeu où on va programmer, c'est ce qu'on fait. Et en fait, ce côté où on va enlever le dessus et le dessous, normalement, si on gère bien, il n'y a pas trop de prise de risque. Il peut y en avoir une légère, là par exemple, dans mon dernier tour, quand j'essaie de Ouais, faire le avec la pisco, figue. si je sors deux rouges, je peux pas faire mon pisco. Voilà, ça peut arriver de prendre un peu d'une prise de risque. Mais elle est bien cette prise de risque, elle est contrôlée et tout ça. Il y a des côtés courses avec les médailles, il y a des objectifs, il y a vraiment des points à aller chercher partout. On arrive vraiment à suivre le jeu, à savoir où est-ce qu'on sont un peu nos adversaires. C'est pas un jeu où on va vraiment embêter nos adversaires. On va vraiment aller chercher à construire nous notre jeu. Et même à deux joueurs, personnellement, à aucun moment je suis allé prendre un objet en disant je le prends pour embêter Gaëlou. Non, si je le prends, c'est que j'en ai besoin pour moi. Là, très clairement, l'argent est quand même assez tendu sur les 2-3 premiers tours. Bah, franchement, ouais, hein. Je me Après, suis moi, trompée. là comme j'ai bien géré, j'ai plus senti trop ce manque d'argent en fin de partie. Mais jusqu'au milieu de partie, l'argent est très tendu. Et niveau rejouabilité, bah, la rejouabilité est vraiment très très forte Ouais, parce ça. que là vous avez des recettes, on a joué avec ces recettes, on peut le retourner, on joue avec d'autres recettes. Vous voyez, si on avait joué avec cette liste, là on aurait pu faire du gin, on aurait pu faire du rhum, du brandy, du sochou, du cachaça, Il y avec en a des. 8 différents. Voilà, et il y a 8 recettes différentes exactement, avec certaines recettes qui sont axées plutôt stratégiquement, essayer de faire vieillir, d'autres stratégiquement plutôt essayer de vendre rapidement, voilà. Suivant comment vous aimez jouer, comment vous voulez jouer, il y a plein de recettes qui sont adaptées. Donc voilà, tout ceci en fait que moi personnellement, si vous aimez les jeux un peu costauds, parce que ça reste un jeu expert pour moi quand même, il y a pas mal de choses, pas mal de temps de jeu aussi, même si les règles ne sont pas si complexes que ça, c'est vraiment un jeu que je vous conseille d'aller.
Et je vais vraiment insister et vous recommander ce jeu parce que je trouve que vraiment, thématiquement, moi, c'est ce que je recherche dans un jeu de société. C'est un de mes premiers critères que j'adore. J'adore les mécaniques, évidemment. Il y a des jeux qui sont totalement abstraits que je vais adorer. Mais ce qui va me faire vraiment triper, ce qui va me faire vraiment que j'adore, c'est le jeu où la mécanique s'associe parfaitement au thème. Et quand je joue, que je me sens dedans. Et même Gaëlou, hein, la première partie, dès le début, t'as dit oh, mais je me sens dedans. Genre au deuxième tour, quoi. Ouais, tu te rappelles, t'as dit je me sens dedans, j'ai l'impression de faire mon alcool et tout, tu te rappelles? Oui, oui, oui. Donc voilà, donc vraiment tout ceci, voilà. Maintenant, venons-en peut-être au petit truc qui peut coincer. Ah, c'est quoi? Le prix. Ah oui, pardon. Le prix du jeu. Moi, j'étais sur le truc. C'est un jeu, en mais effet. on n'a pas parlé. Oui, mais on va justement, c'est pour ça que je vais en parler en adéquation. Ok. Mais exactement, tu as raison, on n'a pas parlé du matériel, mais voilà. Et ça. Mais il faut le dire, c'est un jeu qui se vend en prix boutique. Donc si vous allez dans votre boutique du coin, vous allez l'acheter 85 €. Si vous l'achetez en ligne, vous pouvez potentiellement le trouver entre 70 et 75 €, voire un petit peu moins. Donc, c'est cher. On va pas se le cacher, c'est la réalité du marché. 85 € un jeu de société, même avec l'inflation, ça reste un jeu de société cher. Maintenant, déjà, je viens de vous prouver que pour moi, mécaniquement, c'est un très bon jeu. Et la mécanique ne fait pas le prix du jeu. Ce qui ferait le prix d'un jeu, c'est le matériel. Eh bien, écoutez, je vais vous montrer tout ce que contient le jeu. À vous, après, de me dire si pour vous, ça vaut 85 € ou pas. Déjà, il est génial. Voilà, vous avez vu déjà tout le matos qu'il y a là. Donc, on est quand même sur des plateaux double couche très épais. Ici, pareil, pour les cubes, tout très épais, double couche, etc. On a quand même des choses qui sortent de l'ordinaire, avec par exemple le pion stratégique qui est quand même un tonneau. On a ici deux game trays pour ranger nos pièces et nos cubes. On n'a que des cartes qui sont toutes tressées, hein, de qualité, toutes tressées vraiment très épaisses. On a aussi une aide de jeu pareil, hein, qui n'est pas une simple feuille, c'est vraiment tressé, très épais. Dans tous les jeux. L'effort des médailles, qui n'est pas juste un simple rond, mais vraiment un côté médaille, voilà. Les illustrations qui sont plutôt jolies, voilà, bon ça c'est pas le truc le plus beau je trouve du jeu, mais voilà, ça reste beau, hein. Voilà, très correct. Toutes ces petites tuiles en carton donc ils font, et ensuite... Là, le summum, ça me fait penser... Ah non, pas ça. Là, alors déjà, vous avez la règle du jeu qui est aussi, moi j'apprécie, très épaisse, et toutes les pages sont aussi tressées. Donc je peux vous dire que la règle du jeu, avant de l'abîmer, vous pouvez y aller. Je vous ai déjà parlé du livret de règles du premier joueur qui est rajouté, qui n'est clairement pas présent partout. Mais là où je veux rajouter le plus, on a la qualité de la boîte. Donc la boîte, ça y joue, hein, elle est très belle. En vernis là. Voilà. Et le rangement à l'intérieur, ça me fait penser à la baie des marchands en fait. Que tout est bien pensé, étage par étage et tout, franchement j'adore. Voilà, donc là vous avez... Donc je vous ai dit les plateaux, il y en a 5 en tout, hein, comme ceci quand même, hein, donc 5 plateaux épais comme ça. Avec ici un rangement parfait pour mettre les médailles, pour vous mettre les rangements comme ceci. Ici en dessous vous mettez la suite, ici vous mettez le jeton premier joueur, ici vous mettez le rangement des tonneaux. Là comme ceci, ça se range. Vous soulevez. Ici on a les deux couvercles qui viennent se mettre pour ranger directement nos petits game trays. Et là c'est quand même... faut quand même le dire, très très bien. Vous avez ici un game tray totalement impeccable pour ranger toutes vos tuiles, toutes les petites tuiles, tous les pions joueurs pour pouvoir installer le jeu en 5 minutes. J'ai installé le jeu la dernière fois. Alors, le premier jour, vous l'ouvrez évidemment, il faut tout ranger. J'ai réinstallé le jeu en 5 minutes. Vraiment, c'est pas un mytho. J'ai vraiment installé le jeu en 5 minutes. Et ensuite, derrière, vous avez de nouveau un insert pour ranger toutes les cartes parfaitement. Voilà ce que vous avez pour 85 €. Et là, du coup, il y en a des différents, hein, comme on vous avait dit, de recettes. Donc, maintenant, je reviens. Est-ce que, même avec tout ça, est-ce que ça vaut 85 €? Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas si ça vaut, même avec tout ça, 85 €. À mon humble avis, et je suis honnête avec moi-même, je dirais que ça en vaut 75 plutôt. 85, je pense que même avec tout ça, ça reste un peu cher. Cela dit, il faut quand même pas se cacher qu'on est sur une boîte très luxueuse, très jolie. Et franchement,
La boîte se ferme parfaitement. On l'a mis horizontale. Il n'y a rien qui a bougé. Mais vraiment rien. Même les cartes et tout. Voilà. Donc voilà ce que je peux vous dire. Maintenant, chacun se fait son propre avis. Est-ce que ça vaut 85 € ou pas? Moi, je vous ai montré tout ce qu'il y avait. Et personnellement, moi, à 85 €, en ayant joué le jeu, si je l'avais joué découvert à côté, j'aurais été prêt à l'acheter. Voilà. Voilà tout ce que je peux vous dire donc sur Distilled. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux.